Ah, la biennale. À la troisième. Ah, la troisième biennale. Allez à la biennale, allez. À Marco. Ah, Marco aussi. Moi aussi, oh. Nous tous, quand même. Cette biennale est une fois de plus la formidable occasion de prouver que l'art en milieu rural est possible et est une vraie réalité. Pour preuve, le succès auprès de nos jeunes et moins jeunes de toute l'Alta Rocca de l'école de sculpture de Fior di Petra. Quenz appartient aujourd'hui aux artistes corses et artistes invités de tout niveau et nous nous en félicitons. Buongiorno a tutti, bonjour à tous, ça fait 2 ans que nous avons travaillé pour mettre un petit peu au point cette petite manifestation, cette fête de la sculpture. Mais hélas, le temps passe, le thème de notre biennale de cette année, c'est la nature rebelle face à l'homme. Mais hélas, ça s'est vérifié d'une façon un peu tragique, parce que nous allons faire un petit moment de recueillement pour le sculpteur qui nous a quittés, Nicole Soussois, et Antoine Gréan également, qui était membre du jury et qui nous a beaucoup aidé pour mettre en place cette manifestation. Nicole Soussois et Antoine Gréan. Je vais faire quelques secondes de recueillement. Voilà, puis j'espère que maintenant ce sera une belle fête aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier les œuvres. Et là, c'est notre bête mythologique de l'Alta Rocca, du bélier sauvage, le mouflon. Comment il s'est mis à taper, il a regardé le paysage, et paf, c'est le mouflon qui est sorti. On ne parlera plus de Quenz par rapport à sa charcuterie, mais on parlera aussi de l'art, de la culture, de cette pépinière d'artistes que tu as su découvrir grâce à, je dirais, ta conviction, ton implication, faire de ce village, faire de l'Alta Rocca un territoire dont nous pouvons tous être fiers. Voilà, je vous remercie. L'idée, l'initiative, que d'apporter à ce cadre naturel un bijou en plus, c'est ce que vous disiez, Monsieur Pierre, tout à l'heure, des bijoux en plus, exactement, au sens des sculptures qui nous sont données à voir. Non mais là, Et ce matin, je suis passé, j'ai vu que la barrière était fermée. et ensuite on a Caroline J'espère que le retour se passera bien. Toi tu le ponces le bois? Oui, moi je le prends, je le ramasse. Et comme c'est poncé, tu as trop envie de caresser. Ouais, c'est ça. Tandis que les miennes, bon, t'as pas trop envie quand même. Merci. Oh, Mathieu! Oh Géo, ouais, la poule du tour de l'artiste, toi! T'es pas le caméra, là c'est où? Regarde!
Manuel Larroy. Ici, c'est une jeune femme de l'école de Nice, qui fait partie du club. Elle était avec César, c'est la seule femme de l'école de Nice. Yves Klein, Marcel Reis, César, c'est le plus connu. C'est un sculpteur de la photo orientale, Alexis. Là, c'est votre mariage de Prague. Ah oui, de Prague, il a fait. Il a travaillé avec ça. Et ça, c'est Pierre Pardon. Pierre Pardon, il a été exprimé plusieurs fois. Vous avez regardé Oui, du mécanicien d'origine. de ce qu'il y a mécanicien ici? Oui, absolument. Il a allé de bricoler les vignobles. Ça c'est beau, hein? C'est un pierre du Brésil, ça. C'est du granit du Brésil, je crois. Ouais, on va Enfin, t'as vu, il y a des... Très bien. Des produits de grande qualité. Vous avez déjà fait tout le tour? Non, on vient d'arriver. Nous, on a tout fait déjà, au moins 5 fois. La Biennale 2011, nous appelons ça Marc et les ferrailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de ferraille, je trouve. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent la ferraille, quoi. Je trouve que le niveau de Cuenza s'est élevé, le niveau de la sculpture s'est élevé. Même ceux qui ont fait du contemporain ont représenté la nature. Je ne sais pas si vous avez vu, là-haut il y a un châssis de voiture inséré dans 2 arbres. On sait que des fois, il y a pas mal de voitures qui finissent dans les nids de rivière ici. L'eau et les galets, il n'y a rien de tel pour broyer une carcasse de voiture. Ce sont les arbres qui ont inséré le châssis. Tu vois, moi je le présenterais plutôt dans l'esprit du Power Art. La chose telle qu'elle est. C'était pas une mince affaire que d'amener cet arbre ici. Je rends hommage avant tout à la nature. Parce que Antoine, c'est un sponsor un peu. Ouais. Il a fait goûter la charcuterie aux joueurs d'échecs. Une excellente charcuterie. Oh, une excellente. Dans le film, hein. Une excellente. Disons qu'on fait pour le mieux. Ben oui, exactement. Excellente. Excellente, c'est très difficile, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, c'est difficile d'être excellent, mais on tend vers l'excellence. Voilà. D'accord. Ma c'est pas ça qu'on ne sait pas et mica ça qu'on l'autre. Voilà, così da fare. Nous, on joue contre nous-mêmes. Ah, c'est un petit peu la différence. Bonne fête aux échecs, donc. Pour les joueurs, on va appliquer les Corsican Rules. En Corse, on a des règles spécifiques. Aux échecs, malheureusement, au niveau international, il est possible de proposer nul à un adversaire. Il peut y avoir des nuls par consentement mutuel. Nous, on a supprimé cette règle. Nous avons le numéro 1 Corse, Michael Masson, qui peut peut-être... Et puis, il y a parmi nous le tout nouveau champion de Corse, Cyril Humeau, qui est champion de Corse. Pour ceux qui ne sont pas corses, peut-être qu'ils pensent que les échecs c'est une activité un peu marginale. En Corse, c'est une activité de masse. Il y a plus de licenciés aujourd'hui chez les jeunes aux échecs qu'au football et j'en suis très fier. Il est très difficile d'avoir une précision d'ordinateur en tant qu'être humain par rapport à toutes ces positions.
restait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose comme si un tronc était complètement bouffé ou brûlé. Comme si c'était la nature qui l'avait détruit. Mais je suis parti d'un tronc plein. Et la difficulté, c'est d'arriver à le vider pour le rendre un peu naturel. Le nom de la statue, c'est opium, c'est une fleur. L'opium, c'est la représentation de la femme, de l'attrait de la femme, de la nature qui rebelle à l'homme, puisque l'opium, c'est pas trop bon pour l'homme. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. C'est une femme, mariée. Un peu plus la nichon. Hein. Les noces de canard. Autrement dit, il faut dire les noces de canard. Les canards, c'est la mine d'amiante. La mine d'amiante dans le Cap Corse, tu la connais. C'est là où on exploitait l'amiante pour les isolations, etc. Et c'est cancérigène l'amiante. Maintenant c'est interdit. La mine est fermée. Alors Cana, c'est un tableau où tu as le Christ avec les apôtres. Il prend la carafe et il coule du vin. Tu vois, il a changé l'eau en vin. Donc ça fait référence à la culture religieuse, quoi, disons. Elle a toujours son voile de mariée parce que elle se marie avec l'amiante, mais ça finit mal et elle est morte. Mais c'est un peu d'ironie. Cette sculpture est là pour rappeler qu'il faut faire gaffe à ce genre de liaison dangereuse. Formidable, personnage extraordinaire. Ah, c'est une belle découverte. Hein. On est monté aux 4 saisons pour avoir vraiment la vie de Pierrot sur une année qui comporte la période des cochons, la neige, puis l'été où il vit de ses balades à cheval. La cochonaille évidemment, avec ce figatelli qui rôtit au coin du feu, c'est génial. Il y a un petit côté un peu triste aussi dans le destin de Pierrot, qui n'est pas un jeune homme tout à fait, qui n'a pas de succession. Il s'inquiète pour ses chevaux. Il ne sait pas trop ce que tout ça va devenir, quoi. J'ai pas vu que je tourne un peu, mais moi j'ai trouvé le Pierrot naturel. C'est ça qui m'a plu. Oui, moi aussi, ça m'a plu. Elle est pleine d'humour, la Marie-Ange Desprats. En Corse, on a une connexion à tout ce qui touche la mort qui est très très forte. On n'est pas méditerranéen pour rien ici. En assistant à ce qui se passe avec le Christ, en fait, on est dans cette compassion commune. Il y a des personnes très croyantes qui passaient la nuit à prier. Voilà. Alors, le jeudi saint. Et ces personnes qui étaient très croyantes et qui priaient, elles priaient parce qu'on ne laisse jamais un mort sans prière. On ne laisse jamais un mort seul. On l'accompagne jusqu'à sa sépulture. Et en fait, c'est cette idée-là qui est présente dans ces sépultures. Mais j'ai trouvé une pierre. Ah, elle est bien. De granit. Quand j'ai forgé cette pièce, j'ai voulu signifier plusieurs choses, notamment sur le socle on voit ce premier pan qui est en 3D et qui symbolise l'infiniment petit. On peut dire aussi l'allusion à la science quantique aujourd'hui. Et sur la partie haute, en opposition, on voit l'infiniment grand qui serait de la science physique. C'est dans ces oppositions, l'on voit le temps qui est l'espace commun.
Donc, et qui nous rappelle que la nature est quelque chose qui est intemporel, qui existait bien avant l'homme. Et on le voit d'ailleurs sur le fossile qui est ici. En fait, j'ai voulu donner un aspect comme des lames. C'est pour ça que je les ai faites dentelées, pour leur donner un côté agressif. Toutes les heures, le moteur va se mettre en action et ils vont se déplacer à peu près d'un demi-centimètre, de manière à faire un tour complet en 24 heures. Et ils se protègent justement pour ne pas mourir avec leur masque. Et ils se vengent de tout ce qu'on leur a fait comme misère, en utilisant notre propre pollution. Et maintenant, dans le cas où ils deviendraient un peu fous, ils pourraient se mettre à tourner plus rapidement, et puis là, d'un seul coup, ils deviendraient dangereux, quoi. Là, on est dans un cycle de vie aussi. Oui, j'ai un gros souci. Il faut choisir le lauréat, les lauréats. On va instaurer une loterie aujourd'hui. C'est une bonne idée. Ah, ce serait une bonne idée. On va faire une loterie.